Bonjour à tous, je m'appelle Lucas, bienvenue sur ma chaîne YouTube Écran Noir où on parle des chefs-d'œuvre du cinéma et de la bande dessinée. Et aujourd'hui on va parler de mes trucs préférés du mois de juillet 2019. Alors c'est vrai que j'oublie un petit peu de le dire à chaque vidéo, mais mes trucs préférés c'est fait pour vous faire découvrir des choses que j'ai trouvées passionnantes ou alors pour discuter sur des sujets un petit peu sensibles. Et du coup j'aimerais bien que vous aussi dans les commentaires vous me disiez ce qui vous a passionné ce mois-ci. Ça peut être de tout, hein. Ça peut être du cinéma, de la BD, même du roman, du jeu vidéo. Vraiment tout ce qui vous inspire et vous plaît. J'ai toujours eu envie d'être un peu explorateur dans la culture, donc vraiment dites-moi ce qui vous a plu ce mois-ci. Alors je sais que c'est un petit peu mon arlésienne parce que tous les mois je vous parle de ma vidéo de Game of Thrones qui devrait sortir, et ben je vous rassure c'est bientôt terminé, c'est la plus grosse vidéo que j'ai faite depuis le début de ma chaîne, donc c'est pour ça ça m'a demandé énormément de travail. Ce sera une vidéo qui sera en deux parties, entre 27 et 28 minutes chacune, donc vraiment il y a du boulot, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Vous vous dites peut-être j'en ai rien à battre de Game of Thrones, eh bien non, vous vous trompez, vous avez sûrement quelque chose à battre de Game of Thrones, il y a plein de choses intéressantes à dire dessus, en bien ou en mal, donc je vais m'atteler à vous proposer un épisode de qualité. Alors on va commencer ce mois-ci en parlant de la saison 3 de Stranger Things. Alors c'est marrant, Stranger Things, c'est une série qui a comme concept de faire passer les films de SF des années 80 comme un genre à part entière. Et donc la saison 1 c'était vraiment un superbe exercice, qui permettait de jouer avec des codes et de proposer vraiment une histoire hyper innovante. Et c'est également une série qui nous a montré la double facette que ce genre d'inspiration pouvait avoir, parce que la saison 2 était totalement catastrophique. On n'était plus dans la deuxième saison dans l'inspiration des années 80, mais vraiment dans un espèce de pastiche où il fallait balancer le plus de références possible. Il y avait des storylines dans cette saison 2 qui étaient totalement inintéressantes, comme l'espèce de crise d'ado d'Eleven qui va devenir une espèce de émo qui va retrouver sa sœur. C'était cool d'apprendre qu'il y avait d'autres enfants qui avaient des pouvoirs, mais vraiment c'était pas bien mené, c'était pas bien écrit. Je me souviens m'être emmerdé pendant cette saison 2. Un des gros problèmes étant notamment que c'est une série, je trouve, qui a beaucoup de mal à se renouveler, parce que les démogorgons, les chiens démogorgons, les gros monstres démogorgons, au bout d'un moment ça va, j'en ai avalé assez, ça commence un petit peu à me gaver. Alors même si l'Upside Down c'est une idée assez chouette et ça donne lieu à des très beaux visuels, je trouve que ce qui est dommage dans cette série c'est qu'elle a pas su se renouveler, et j'aurais vraiment aimé que chaque saison propose un délire totalement différent, qui puisse être lié à l'Upside Down mais avec un nouveau monstre, avec des nouveaux protagonistes, avec une vraie nouvelle histoire. Là je trouve que c'est une série pour le coup qui patauge. Alors la saison 3 m'a agréablement surpris, j'ai quand même passé un bon moment, je la trouve pas du tout mauvaise, mais elle est un peu en demi-teinte. Il y a des éléments qui marchent très bien, je pense à cette idée du supermarché, je trouve qu'il est très années 80, où l'intrigue est centrée autour. Ça je trouve c'est un élément et un décor qui nous détache totalement de ce qu'on a pu voir dans les autres saisons, et qui donne lieu à des gros délires comme, bon je vous dis pas ce qu'il y a sous le marché, c'est pour ceux qui l'ont pas vu, c'est vraiment un gros délire années 80 quoi, voilà. Et moi je trouve que ça marche. Parce que le délire il est assumé, il va très très loin, et du coup c'est plutôt sympa. Même si bon il y a des petits relents de guerre froide, tu sais pas vraiment si les showrunners ils rigolent avec ça ou pas quoi. Et ce que j'adore particulièrement, ce qui m'a fait adorer cette saison 3, c'est le monstre. Je le trouve oufissime, je le trouve beau, je le trouve flippant, enfin je trouve vraiment qu'il a une gueule. C'est vraiment, je pense, un monstre qui va rester dans les mémoires de la SF quoi. Le flasheur mental là, il est vraiment hyper chouette. Et vraiment les images de synthèse, je trouve elles sont au top. Enfin, vraiment, c'est un monstre qui m'a fait rêver quoi. Donc c'est pour ça que j'ai aussi bien aimé cette dernière saison. Something that angers you. Oh my god! Et ce que j'aime beaucoup dans cette saison 3, et que j'ai l'impression qu'il a déplu à pas mal de gens, c'est l'entrée de tous ces enfants dans l'adolescence. J'aime bien ce côté découverte des premières relations amoureuses. Moi, ça a créé un effet assez nostalgique sur moi, vraiment, où ça m'a rappelé des souvenirs et je trouvais que ça marchait plutôt bien. Je les trouve très mignons. Je trouve qu'ils jouent pas mal ces gamins en vrai par rapport à ce qu'on leur demande. Alors notamment le petit jeune qui se fait Will, je crois que c'est Will qui se fait kidnapper dans la saison 1. J'ai oublié Will, je crois que c'est Will. J'ai oublié son nom, on s'en fout. Ah, je trouve que lui il a des scènes où tu vois en fait c'est un super acteur quoi. Et il y a un sous-texte comme quoi il serait un petit peu homosexuel, enfin vraiment tu sens que c'est un ado qui a une belle crise adolescente et qui est vraiment super. Pareil je trouve que ce côté un peu adolescent ça donne lieu à une magnifique scène, une des plus belles scènes de la série qui se passe dans des toilettes. Il y a juste deux personnages qui discutent et vraiment je trouve qu'ils ont des belles choses à se dire. Pareil ça m'a rappelé des bons souvenirs, ça a éveillé en moi des belles choses de l'adolescence quoi, où tu commences à te dire les choses, tu commences à réussir à mettre des mots sur qui tu es, ce que tu veux.
cheveux. Ouais, ça j'ai trouvé ça très chouette. Le problème de cette série quand même, c'est que il y a un développement des personnages qui est vraiment quasiment inexistant. Ces gamins on les voit, mais on les voit pas vraiment évoluer mentalement, ce qui est vraiment très dommage. Il y avait du gros potentiel pourtant. Le personnage du frère de Max, putain j'arrive pas à me souvenir de son nom non plus. Le personnage du frère de Max, Max c'est la petite rousse. Je trouve que particulièrement dans cette saison, il a vraiment un rôle hyper important. Il y avait vraiment l'occasion de créer un lien hyper fort entre lui et Max, parce que tu te mets un petit peu à découvrir son passé. Et vraiment là, ça je trouve que c'est gâché parce que à la fin, je n'avais aucun impact émotionnel par rapport à ce qui arrive à ces personnages, parce qu'on n'a pas assez tissé leur lien, donc ça ne marchait pas, ça ne pouvait vraiment pas marcher. Je voudrais quand même dire que dans cette troisième saison, il y a quand même des petits moments de grâce que je n'avais pas trouvé dans la saison 2. Très bonne idée aussi de décor et d'imaginaire des années 80, la fête foraine, je trouvais ça super chouette. Je trouvais ça super chouette d'utiliser ce décor qui a vraiment des couleurs avec les feux d'artifice qui rappellent vraiment cette ambiance années 80. Là pour le coup, dans la saison 3, il y a des personnages assez intéressants et je pense aussi notamment à des personnages qui sont assez improbables, mais comme le russe Alexei, pour le coup, un personnage qui est développé sur quelques épisodes et qui a vraiment un fort impact émotionnel sur la série. Des petits moments de grâce, je pense évidemment à cette séquence chantée à la fin de la série. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils n'ont pas aimé ça, mais c'est tellement ouf, c'est tellement culotté, je trouve ça tellement fun et marrant où d'un coup dans des situations d'hyper tension, t'as cette espèce de mini happening musical qui vient complètement casser avec la tension ambiante et c'est à mourir de rire parce qu'il y a une espèce de quiproquo où il y a deux personnages qui pensent, qui parlent ensemble, que personne ne les entend. J'ai trouvé cette séquence oufissime, j'avais envie de chanter avec eux. C'est vraiment la séquence que tu te remates après sur YouTube tellement c'est incroyable quoi. Et la gamine qu'ils ont choisi pour jouer la séquence, elle est top, hein. Elle envoie du rêve, vraiment, elle est à fond dedans. Et cette chanson, c'est la chanson d'un film de mon enfance que vous connaissez sûrement tous, l'histoire sans fin, voilà, et pareil, bam, nostalgie quoi. Ça m'a ramené les souvenirs et je me suis dit, attends, je connais cette chanson, je connais cette chanson, je connais cette chanson. Je suis allé la réécouter sur YouTube, ouah, je l'ai écoutée en boucle. Incroyable choix de chanson, incroyable choix de musique. Enfin, vraiment, ça m'a fait apprécier et surkiffer le dernier épisode, juste cette petite séquence musicale. Je trouve que cette troisième saison, elle bouclerait bien l'histoire de la série. Mais bon, si vous avez regardé la scène post-générique, vous avez compris qu'il va y avoir une quatrième saison. Je sais vraiment pas ce qu'ils vont raconter quoi. Je ne sais pas ce qu'ils vont raconter. Un petit film vraiment chouette que j'ai vu au début du mois, c'est Toy Story 4. Alors ça les gars, ça commence à vendre du rêve. Moi, je trouve que le 3 c'est vraiment un chef-d'œuvre. J'avais bien aimé le 1, j'avais beaucoup aimé le 2, mais le 3 c'est l'apothéose de cette idée, comme quoi les jouets ont une vie à côté de la nôtre et qu'ils pensent et qu'ils ont des émotions comme nous. Je suis allé voir le Toy Story 4 vraiment en me disant mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir raconter. J'ai vraiment été agréablement surpris parce que quand on voit l'idée du Toy Story 3 qui est dire qu'à un moment les enfants grandissent et aussi on doit faire le deuil des jouets, et ben là le 4 prend un petit peu le contre-pied et vous dit oui les enfants ont grandi mais les jouets quelque part ont une vie aussi et donc ils ont grandi également. Et donc on va s'intéresser à l'histoire de Woody qui va commencer un petit peu à grandir psychologiquement. Je vous le cache pas les gars, mais j'ai pleuré mais comme une madeleine. Je pense que quand j'étais allé voir le 3, j'avais été hyper ému, je me souviens hyper ému, mais j'avais dû me retenir. Et là je devais être quand même un petit peu fatigué et je suis parti en mode lacrymo. Mais les scènes de fin m'ont totalement buté, mais vraiment j'avais des torrents de larmes qui coulaient sur mes joues, je ne pouvais plus m'arrêter. Enfin vraiment il y a eu une humidité dans la pièce qui provenait seulement de mon corps. Bon ça pleurait aussi à droite à gauche, voilà. Bon c'est très rare que je pleure au cinéma, c'est peut-être, allez quoi, la quatrième fois que je pleure devant un film et là je ne pouvais plus m'arrêter. Il y a une histoire de gamine qui est perdue dans une fête foraine et qui retrouve ses parents, mais vraiment à partir de là genre bam, les chutes du Niagara dans mes yeux quoi, bam. Il y a cette scène là, il y a toute scène de fin que je vous spoil pas mais c'est un peu une scène d'adieu. Oh là 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 là, c'était ouf, c'était beau, putain, qu'est-ce que c'était beau. Moi, je n'ai aucun attachement pour ces films Toy Story. C'est pas des films qui m'ont marqué dans mon enfance, c'est des films que j'ai bien aimés. Mais vraiment, c'est pas des films qui m'ont passionné. Alors je me dis, les gens qui adorent ces films, mais vous devez être au bout de votre vie. Ça va être un moment le plus incroyable de votre vie, quoi. Et juste, enfin, Pixar, quoi. Pixar, les mecs s'arrêtent jamais. C'est vraiment le top du... Bon, c'est plus Pixar. Mais c'est un détail, mais c'est vraiment le top du top de l'animation. Alors c'est dommage parce que cette idée des jouets qui grandissent c'est un petit peu sous-exploité.
c'est une toute petite part du récit. Le reste, c'est quand même beaucoup d'éléments comiques, mais qui font pas vraiment avancer le fond du récit. Enfin, voilà, cette idée-là que les joueurs puissent grandir. Donc les vannes marchent et tout ça, mais en ça, je trouve que c'est un des épisodes de la saga qui est un des moins bien parce que les vraiment sujets de fond sont pas assez mis en avant. Mais bon, après, j'ai quand même passé un très bon moment. L'humour marche. Il y a des moments aussi effrayants avec des pantins qui sont vraiment flippants et ce qu'on voyait pas trop dans les autres Toy Story. Mais vraiment, la force de ce Toy Story là, c'est les séquences émotions. Et déjà, la toute première scène, elle te met dans le bain parce qu'elle te montre que Woody, à un moment, il a failli abandonner Andy. Il a failli partir, et il y a cette très belle phrase où la bergère lui dit « Mais tu sais Woody, il y a des jouets qui sont perdus tous les jours, et Andy il t'oubliera. » Et il y a ce plan sur les mains, si vous avez vu Toy Story 4, ce plan sur les mains que tu retrouves à la fin, c'est une merveille de mise en scène. Qu'est-ce que c'est fort, l'impact émotionnel juste avec un plan sur les mains où t'es vraiment au bord d'une frontière quand tu sais pas de quel côté il va passer. Voilà, Toy Story 4 c'était vraiment un super délire, je suis hyper content d'avoir vu ça. J'aimerais bien qu'il s'arrête là, j'aimerais bien qu'on n'ait pas de Toy Story 5 parce que c'est vraiment pour le coup une bonne conclusion, même si la fin de Toy Story 3 était une merveilleuse conclusion. Ah, puis Forky il est trop mignon. Dernière chose dont j'ai vraiment envie de vous parler ce mois-ci, je sais pas si vous avez suivi mes vidéos mais vous avez appris que malheureusement Red Dead Redemption 2 avait craché et j'avais dû recommencer le jeu alors que j'en étais à plus de la moitié. Et bah les gars, abnégation, ne rien lâcher, bien sûr que j'ai recommencé. Je suis allé en mode speedrun, j'ai retrouvé l'endroit où j'étais, j'ai sauté toutes les cinématiques et tout ça et j'ai pu finir ce merveilleux jeu. Mais quel chef-d'œuvre, quel chef-d'œuvre! Vous vous dites peut-être que vous n'aimez pas le western, mais c'est bien au-delà de ça. C'est une histoire incroyable où on suit la lente descente aux enfers d'un groupe de gangsters qui se font traquer par la police parce que ce vieux West où encore on pouvait faire sa propre loi commence à disparaître, l'ère industrielle arrive et c'est un magnifique portrait de tous ces personnages passionnants. Vraiment, vous allez vous attacher à cette bande, à ces personnages fantastiques, Dutch, Hosea, Charles, Bill, Javier, enfin vraiment c'est un jeu magnifique, incroyable. Les graphismes n'en parlons même pas, le niveau de réalisme c'est absolument oufissime où tu peux dépecer des animaux, tu récupères leur fourrure, tu les fous sur ton cheval. Enfin, il y a un degré de réalisme totalement hallucinant, l'histoire est passionnante, il y a des moments mais où la mise en scène était absolument incroyablissime. J'ai vraiment des souvenirs de jeux vidéo qui sont gravés en tête à tout jamais. Red Dead Redemption 2, c'est un de mes meilleurs souvenirs de jeux vidéo quoi. Je me suis attaché à un cheval que j'ai acheté qui s'appelait Khazar, qui était un pur sang noir, que j'avais pas choisi, il était juste noir, il était juste stylé, voilà, c'est le hasard qui a fait qu'il était noir et stylé. Et quand Khazar est mort à la dernière mission, quand il s'est fait buter, pouah, ça m'a provoqué mais tellement d'émotions, mais c'est vraiment un jeu qui vous fait vous habituer et vous attacher à votre cheval comme un vrai animal de compagnie quoi, parce qu'il vous a suivi pendant toute votre aventure, vous avez connu des hauts, vous avez connu des bas, enfin vraiment il y a des personnages dans ce récit auxquels vous êtes hyper attachés, et quand vient la fin, c'est dur, c'est beau, putain c'est bouleversant quoi, vous allez vous en prendre plein la gueule. Les musiques de jeu mais sont incroyables, vous pouvez vous écouter la playlist en boucle. Et donc moi en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait le Red Dead Redemption 2 sans avoir fait Red Dead Redemption 1. Et Red Dead Redemption 1 c'est la suite directe, le 2 c'était le préquel du 1 où John Marston, un des membres du gang, est payé pour retrouver les survivants et pour les tuer. Et du coup c'était plutôt sympa de le faire en cet ordre là. Alors j'ai pas fait le 1 mais je l'ai regardé en mode film sur la chaîne Game Movie Land, des mecs qui font des films en partant de toutes les cinématiques de jeux vidéo. Donc j'ai regardé le Red Dead Redemption 1 comme si c'était un film, et c'est très cool parce que du coup tu vois la vengeance de John Marston, tu vois ces personnages auxquels tu t'es vachement attaché avant, se faire traquer, se faire tuer, et Dutch mais c'est un des personnages les plus ouf du jeu vidéo quoi, c'est un mec avec tellement de charisme, ça fait un méchant tellement parfait, enfin absolument incroyable. Si un jour vous pouvez faire Red Dead Redemption 2 dans votre vie, n'y coupez pas. C'est vrai qu'il faut vous mettre un petit peu dans le délire western, mais c'est même pas un western en vrai, c'est vraiment un roman. Arthur Morgan, c'est le personnage le plus stylé de la Terre. Et les doublages dans ce jeu mais sont incroyables, toutes les voix des acteurs, bref, je peux pas faire toute la liste des qualités de Red Dead Redemption 2. Jouer à Red Dead 2, c'est de la pure folie en barre. Vous en avez pour des centaines d'heures de jeu juste pour faire l'histoire principale. Faites vraiment toutes les quêtes secondaires. Faites vraiment les petites quêtes qui vont faire vous attacher encore plus à tous ces personnages. Si vous speedrunnez le jeu, vous n'aurez pas autant de plaisir que si vraiment vous faites toutes les tâches du camp, si vraiment vous allez pêcher avec vos potes, si vraiment vous allez chasser avec eux, si vraiment vous allez faire toutes les petites missions comme braquer des diligences, faites toutes les missions, passez le plus de temps possible
pour avoir vraiment un gang qui est soudé, et ce sera encore plus dur pour vous quand vous allez voir tout ça tomber en déliquescence. Voilà les amis, c'était mes trucs préférés du mois de juillet, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit au début, laissez-moi dans les commentaires vous ce qui vous a passionné ce mois-ci. On se dit à très vite pour ma vidéo sur Game of Thrones qui devrait sortir cette semaine. Allez, à plus!